famille, nous sommes heureux d'être avec vous pour ce culte et nous pensons que vous allez tous bien. Nous pensons que la providence divine vous a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Dans le cadre du week-end spécial concernant les familles, nous vous proposons cette réflexion pour ce culte du jour, la famille et les signes des temps de la fin. Votre famille possède-t-elle son berceau de Moïse? La famille comme signe des temps de la fin, oui, beaucoup sont préoccupés par la marche stressante de l'histoire de notre monde et scrutent les événements afin de deviner, voire même de prédire quand viendra la fin. Beaucoup, au début de la crise de la Covid, se sont lancés dans toutes sortes de spéculations. Certains sont omnibulés par ce qui se passe ici ou là et surtout surveillent tous les mouvements du Vatican. Plusieurs sont alarmistes et vivent stressés et ont toujours à la bouche ou à portée de main un scénario catastrophe. D'autres encore préparent leur sac à dos, le sac à dos de survie. Ils sont prêts à fuir dans les montagnes. Mais que faire dans les pays dans lesquels ils habitent et où il n'y a ni montagne, ni désert, à la rigueur, quelques mornes? Pourquoi promenons-nous des regards inquiets? Certes, la situation d'aujourd'hui, de notre monde, de notre société, nous pousse à l'angoisse. Mais le Seigneur, par le biais du prophète Ésaïe, vient nous rassurer. En Ésaïe 41, il est dit « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Aurions-nous, chers amis, oublié cette promesse et aurions-nous oublié d'où peut nous venir le secours? Si vous hésitez quant à la réponse, le psalmiste, lui, répond sans hésiter à la question. Au psaume 121, verset 1er, « D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Il est vrai que la Bible nous dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Et donc, il nous faut vivre chaque jour dans la confiance en ce Dieu qui lui connaît et la date et l'heure et qui tient toutes choses dans ses mains. Il nous a toutefois donné des signes pour nous repérer et ne pas avancer à l'aveuglette et dans l'anxiété permanente, car il connaît notre besoin d'avoir des repères. Il a donc donné de grandes chaînes prophétiques avec des marqueurs dans le monde religieux, dans le monde social, dans le monde de la nature, qui, plus que jamais, souffrent, comme le dit l'apôtre Paul, les douleurs de l'enfantement, car nous attendons, comme cela nous est promis, un monde meilleur. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Indicateur sérieux, un signe des temps qui ne laisse aucun doute quant à l'état de la dégradation de notre monde et quant à la nécessité, quant à l'urgence du retour de celui-là seul qui peut venir réparer toute chose, le signe des temps qui signale un état préoccupant de notre société, c'est bien sûr l'état actuel des familles, tant celles de la société que malheureusement aussi l'état des familles de l'Église. Si l'on prend comme repère le taux de divorce, une étude a montré que l'incidence du divorce est presque la même entre les chrétiens et les non-chrétiens et se situe à 35%. 35% eh bien, des couples sont passés par l'épreuve du divorce, tandis que les non-baptisés avaient le même taux. Selon une enquête menée par le couple Oliver Willy et Hélène, responsable de famille à la conférence générale, le taux de divorce dans l'Église adventiste s'élève à 33%. Vous voyez, entre 35% et 33%, la marge est faible. Ce taux se rapproche de ceux des autres. La différence est minime. Il est dit dans l'évangile de Luc que dans les derniers jours, notre monde sera dans le même état que l'était la société corrompue d'avant le déluge. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. En quoi le mariage, le fait de se marier et de faire famille pourrait-il constituer un signe des temps? Eh bien,
le mariage en soi, faire famille, n'est pas un péché, ni contraire au plan de Dieu. Bien au contraire, c'est plutôt comment on s'y prend qui pose question. Le vrai problème, c'est dans quel but, dans quelle intention, en suivant quel modèle fait-on famille. La famille, alors, bénédiction ou malédiction? Il y a une façon de faire famille qui attire la bénédiction divine et une autre façon de faire famille, une autre façon de vivre nos rapports humains qui est une véritable offense, un véritable affront à l'endroit du Dieu créateur de la famille. Un véritable point levé, un pied de nez, un défi ouvert face à la volonté clairement exprimée dès les origines par le Dieu créateur de la famille. Et c'est en ceci que la famille aujourd'hui est un indicateur, un signe des temps qui indique jusqu'où le monde est allé dans sa dérive, dans son opposition à la volonté divine et de ce fait, la nécessité pour ce Dieu créateur de venir mettre un holà, un terme à cette désobéissance revendiquée par un monde qui ne reconnaît aujourd'hui ni Dieu ni maître. Les dérives, on les connaît. On a connu la famille polygame. Les conséquences de ce système d'organisation familiale sont déstructurantes et catastrophiques pour l'enfant, pour ceux qui vivent dans ce système, et ont été dénoncées avec lucidité par un auteur africain, Sawadogo, économiste au Burkina Faso, de culture islamique, dans son livre « La polygamie en question ». L'auteur présente pas moins de 8 arguments, lui qui est de culture musulmane, contre la polygamie. Premièrement, c'est un frein au développement économique. Les enfants sont entravés dans leur scolarité. Elle permet, cette façon de vivre, de criantes injustices et discriminations du fait de la pauvreté. Les garçons sont privilégiés par rapport aux filles. La polygamie ou le polygame abandonne et laisse chaque femme se débrouiller pour subsister. La qualité de la nourriture dans les familles polygames est carencée. Elle favorise le placement ou l'abandon d'enfants par incapacité de la famille polygame. Le milieu polygame est un milieu anxiogène, tension, rivalité, faible niveau d'épanouissement de la femme. Et en 8e position, la polygamie transforme l'homme en étalon, en géniteur irresponsable et dépassé. À l'intérieur des familles qui s'éloignent des recommandations, des prescriptions bibliques, il n'y a pas que la polygamie, mais tout système qui ne se colle pas à ce que enseigne la parole de Dieu et l'Évangile. Dans ces familles, la femme et les enfants sont le plus souvent abusés à l'intérieur d'un système patriarcal entretenant l'inégalité et la domination. Fut un temps où dans les familles on faisait des enfants pour avoir simplement de la main-d'œuvre. Les enfants n'étaient que des variables d'ajustement économique. Notre propre histoire antillaise a connu ces heures sombres où les familles étaient disloquées, explosées, démembrées, avec l'incapacité de faire famille de façon humaine et biblique. Ces familles engendraient des êtres humains réduits à l'état de bêtes, simples cheptels, subissant sa déshumanisation, résultat de la traite et du système esclavagiste inique de la plantation. Puis la société évoluant, se libérant et s'affranchissant de toute subordination, c'est depuis peu le retour du balancier avec ses justes revendications, de ses droits, de ses libertés, mais malheureusement, construisant sans Dieu, loin du plan de Dieu, notre société confond les règles positives et protectrices de Dieu avec l'autoritarisme de l'oppresseur et ainsi jette malheureusement pêle-mêle, hélas, le bébé avec l'eau du bain. Une société qui rejette le plan de Dieu créateur de la famille est en faillite. C'est aujourd'hui loin du plan de Dieu, en s'autorisant toutes sortes d'arrangements et de configurations dites libres, qu'elle laissait à l'appréciation de chacun la liberté de mener sa vie à sa guise. Chacun fait sa sauce. On a vu apparaître l'union libre avec ses conséquences néfastes, étrangères au plan de Dieu. Un vécu de la sexualité aux configurations dites libres, aux arrangements variés et variables, du coq libre dans le poulailler libre, on est passé à l'échangisme, à l'homosexualité, aux femmes revendiquant le droit du ventre et déclarant pouvoir se passer du père en réaction au patriarcat qui les avait longtemps
abusés. Le résultat est que, plus que jamais, les couples aujourd'hui ont du mal à faire couple. Les familles ont du mal à vivre dans l'harmonie et dans l'amour. Nous avons proposé d'ailleurs une réflexion sur ce sujet dans notre livre pour bien penser le couple et bien penser la famille. Toutes les revendications sociales, le besoin d'émancipation, l'égoïsme qui pose l'exigence de satisfaction égoïste et personnelle, vous connaissez le slogan, parce que tu le vaux bien, eh bien ce slogan à la mode a pris le dessus et les familles ainsi perturbées sécrètent instabilité, revendication, frustration et violence. C'est cet auteur bien connu, Ellen White, qui disait dans son livre « Le foyer chrétien »: « Le foyer est le cœur de toute activité. La société est composée de familles et sera ce qu'en feront les chefs de ces dernières. C'est du cœur que procèdent les sources de la vie. Et le cœur de la famille, de l'Église ou de la nation, c'est la famille. Le bien-être de la société, les progrès de l'Église, la prospérité de l'État dépendent des influences familiales, comme c'était bien vu. On est entré dans un cercle vicieux, les familles vont donc mal, donc la société se dégrade. La société étant dégradée, les familles vont mal. C'est un cercle vicieux. L'avenir est bouché et bien considéré, il n'y a pas grand-chose à espérer. La famille est donc l'illustration de ce qui se vit, de ce qui se passe dans la société. Elle est donc un signe des temps et on est face à un monde sans solution. Aucune politique sociale et familiale n'apporte de vraies solutions, de vrais remèdes, si ce n'est des pansements sur une malheureuse jambe de bois. C'est pourquoi notre société, notre monde ont besoin d'un sauveur. Nous ne pensons pas qu'il y aura de retour possible en arrière. C'est trop tard. Ou de prise de conscience collective amenant à un changement positif, ce qu'on aurait espéré. La Bible nous en avertit. Il en sera comme au temps de Noé. Et elle avertit que les pensées des hommes se tourneront de plus en plus vers le mal. Nous pensons donc que c'est individuellement que cela se joue. Chaque famille, chaque foyer, chaque personne doit se sauver pour soi-même. Pour éviter les risques de destruction, il faut donc revenir au plan de Dieu posé à l'origine, qui est toujours valable et bénéfique pour ceux qui le mettent en place avec foi et obéissance. Il faut en faire l'expérience. Il y a encore de l'espoir, mais pour ceux qui veulent faire confiance dans le Dieu sauveur de la famille, tout comme le père, tout comme la mère du bébé Moïse ont gardé espoir en dépit de la situation critique, situation de crise extrême, situation bloquée dans laquelle ils se trouvaient et pour laquelle il n'y avait aucune solution possible. Il nous faut, en ce moment critique de l'histoire, où beaucoup paniquent, beaucoup angoissent, eh bien que nous vivions, nous aussi, cramponnés fermement aux promesses du Seigneur, car elles sont certaines et véritables. Amram et Jochébed, les parents du bébé Moïse, ont agi avec confiance et espérance, et Dieu a répondu. Si ce chant existait à leur époque, je suis sûr qu'ils entonneraient le numéro 607 du recueil de cantiques, hymnes et louanges. Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur divin, au temps voulu, me répondra. Oui, il me répondra. Oui, chers amis, il y a péril aujourd'hui pour les familles. Et plus que jamais, cependant, il ne s'agit pas de tomber dans le défaitisme, dans la peur, dans l'angoisse, dans des conduites irrationnelles. Il ne s'agit pas de perdre courage. Il ne s'agit pas de céder à la peur. Il ne s'agit pas de baisser les bras, de tout laisser aller. Il ne s'agit pas de s'abandonner à toutes les craintes qui circulent, d'abandonner le combat, comme si, pour nous chrétiens, il n'y avait pas d'horizon, comme si pour nous, chrétiens, il n'y avait pas d'espérance, comme si notre Dieu, notre Père, nous avait laissé tomber
nous avait laissés sans solution. Il ne s'agit pas non plus de se tourner vers d'autres petits dieux, de se tourner vers d'autres sources d'inspiration. Il ne s'agit pas pour notre Église, pour nos constitués de famille, il ne s'agit pas de se tourner vers des citernes crevassées qu'offre ce monde. Vous êtes-vous demandé, chers amis, pourquoi le bébé Moïse a été sauvé? Pourquoi il a survécu? Cela peut nous donner une idée de comment nos familles peuvent être sauvées, elles aussi, aujourd'hui, au travers de toutes les angoisses, de tous les dangers, de toutes les incertitudes de la vie actuelle et de ce stress qui grandit chez beaucoup. Le texte biblique nous dit que la maman du petit Moïse vit que le bébé était beau. Elle avait dans son cœur de mère déjà un projet, une vision de ce qu'il pouvait devenir. Elle le regardait, comme toutes les mamans, avec les yeux de l'amour, les yeux de la foi, les yeux de l'espérance. Pour elle, en tant que mère, son enfant ne pouvait pas mourir, il ne devait pas mourir. Et elle décida de se battre jusqu'au bout avec l'aide de Dieu pour le sauver. Sommes-nous, chers amis, à ce point déterminés à sauver nos enfants, à sauver nos familles, à sauver notre couple? Voyons-nous la beauté de notre époux, la beauté de notre épouse, la beauté de notre couple, la beauté de notre famille, la beauté de nos enfants, comme Dieu la voit et comme les parents du petit Moïse ont pu voir la beauté dans ce petit être qu'il fallait préserver? Sommes-nous capables de voir cette beauté de fils de Dieu, de fille de Dieu, à cause de laquelle nous voulons encore nous engager pour que les nôtres, chacun d'eux, soit sauvé? Sommes-nous prêts, chers amis, à voir, à considérer les membres de notre famille, non pas seulement à travers leurs défauts, leurs manques, leurs imperfections, à travers leurs échecs, mais dans leur beauté comme Dieu les voit? Et sommes-nous prêts à nous engager et à faire tous les sacrifices comme la maman du bébé Moïse qui a caché son enfant pendant 3 mois? Oui, chers amis, cette période de crise est favorable aux dislocations, aux tensions. Mais avons-nous perdu de vue la beauté, la préciosité de chacun d'entre nous qui avons un destin? Nous devons arriver ensemble à la Canaan céleste. Oui, cacher un enfant pendant 3 mois parce qu'il est beau, parce qu'on veut qu'il vive, que c'est long, que c'est difficile de cacher un nourrisson qui vagit et qui crie quand vient l'heure de la tétée, que c'est difficile de soustraire ce bébé aux regards inquisiteurs des soldats sans pitié. Sommes-nous prêts à voir, à considérer nos enfants, nos épouses, notre époux, notre épouse avec les yeux du Seigneur? Sommes-nous prêts à cacher notre famille, nos maris, nos épouses, nos enfants, dans la corbeille protectrice, non pas dans le fragile berceau de paille du bébé Moïse, tressé avec espoir par sa tendre maman, mais à cacher notre famille, à cacher notre couple, à cacher ce que nous avons de plus précieux, l'amour que nous avons les uns pour les autres, dans le berceau solide et sûr que sont les bras de Jésus. Comment tresser cette corbeille, ce berceau de Moïse? Eh bien, les moyens ont été fournis par la prière, par l'étude de la Bible, par l'éducation chrétienne, en mettant à disposition de nos enfants le matériel éducatif, spirituel adéquat, en les soustrayant aux mauvaises influences, en privilégiant chaque fois que c'est possible nos milieux éducatifs chrétiens, en étudiant, en redécouvrant la valeur du livre, le foyer chrétien, source d'inspiration pour bâtir un foyer solide. Oui, chers amis, en révisant notre mode de vie à la maison, en sorte que notre mari, notre épouse, nos enfants puissent trouver dans le foyer la satisfaction de leurs besoins affectifs, émotionnels, sociaux, sexuels, spirituels, car vivre comme le monde nous expose à subir les mêmes fléaux, les mêmes plaies qui affectèrent et firent souffrir les Égyptiens. Nous devons envisager, chers amis, dans cette période de crise dans laquelle nous vivons, où beaucoup souffrent des restrictions, du confinement, de la perte d'emploi, d'une vision, d'un horizon bouché, eh bien nous devons envisager d'être
collaborateur avec Dieu pour sauver notre famille, pour qu'elle demeure un lieu d'épanouissement. Pour être le collaborateur de Dieu, pour sauver ma famille, il est évident que face aux besoins qui s'expriment dans ma famille aujourd'hui, dans cette situation de crise dans laquelle nous sommes, dans ce monde en crise, eh bien, je ne suis pas suffisant. Et ça, il faut le reconnaître. Malgré mon bon vouloir, ma bonne volonté, je ne pourrais y parvenir seul dans cette période difficile. Je n'y parviendrai pas non plus si je ne me laisse pas transformer par le Seigneur. Car la transformation, ma conversion est dans la majorité des cas, si ce n'est dans tous les cas, la solution aux problèmes de ma famille. Chacun doit donc pouvoir passer par une conversion réelle, accepter le travail du Seigneur dans son cœur. Quand nos cœurs de pierre seront changés en cœurs de chair, alors, oui, alors nous trouverons les solutions à nos difficultés et nous marcherons ensemble plus légers vers notre patrie céleste. Et nous traverserons la crise d'aujourd'hui avec beaucoup plus de facilité. Oui, l'état de la famille aujourd'hui dans notre société qui s'éloigne chaque jour davantage du plan initial de Dieu est un signe des temps de la fin. Construire un berceau protecteur comme celui de Moïse dans une situation de crise sans espoir est toujours possible. Construisons le berceau et le Seigneur, lui, fera le reste. Les parents de Moïse, eh bien, après avoir réfléchi, ne se sont plus posés de questions. Ils ont construit la nacelle et Dieu a fait le reste. Construisons le berceau, car nous avons notre part à faire. Et le Seigneur qui est fidèle, notre Seigneur qui est le même Dieu que celui d'Amram et Jochébed, c'est le même Dieu qu'ils ont prié. Eh bien, ce Dieu-là qui est fidèle fera flotter ce berceau. Il se chargera de la suite. Car ce ne sera pas la fille du Pharaon qui viendra recueillir et sauver le frêle esquif cette fois. Ce n'est pas la fille du Pharaon qui viendra sauver notre famille cette fois. Mais c'est Dieu lui-même, le sauveur de la famille, qui sera à nos côtés, en personne, quand sa parole régnera au centre de nos vies. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de ma délivrance, qui sauvera ma famille, car c'est lui, le Père de toute famille, comme cela est dit dans l'Épître aux Éphésiens. C'est lui qui revient bientôt pour délivrer ma famille, pour délivrer toutes les familles. Il l'a promis et il le fera. Nous pouvons donc chanter ensemble le cantique au numéro 360 du recueil Hymnes et louanges. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Ah, quel ami pourrait sur cette terre me consoler dans ma douleur amère? Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours, Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours, Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Quelle que soit la difficulté, tension, problème financier, déchirement, délitement du lien amoureux dans le couple, problème entre les parents et les enfants. Oui, toujours, Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Le malheureux qui, dans son infortune, s'adresse à toi, jamais ne t'importune. Allez à lui, travaillez et chargés. Vous reviendrez guéris ou soulagés. Allez à lui, travaillez et chargés. Oui, vous reviendrez guéris et soulagés. Oh, si je n'avais cette foi consolante, je trouverais chaque peine accablante. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Oui, puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Eh bien, puisse le Seigneur, à l'occasion de ce week-end spécial, dédié à la famille, afin de nous permettre de restaurer nos liens, de puiser plus de force dans ce Dieu d'amour qui répond toujours, dans cette situation de crise, eh bien, puisse ce Dieu bénir toutes nos familles, particulièrement celles qui passent par la maladie, la souffrance, le deuil, ceux qui sont isolés. Oui, il y a de la détresse aujourd'hui, mais il y a un Dieu tout-puissant. Puisse ce Dieu tout-puissant bénir toutes nos familles
en leur accordant, en cette période difficile, paix, courage, force, foi et espoir. Que Dieu nous bénisse tous.